RCF. Un être, une passion. Jérôme Gourgeot. Joël, bonjour. Bonjour. Joël, tu as une passion qui est un peu surprenante, mais tu as adoré ton métier. Tu es aujourd'hui à la retraite depuis pas longtemps. Ton métier, c'était quoi? Ramasseur d'ordures ménagères. Et tu dis aussi Reaper. Reaper. Oui. Et en fait, c'est étonnant parce que quand tu me parles de ton métier, on a la chance d'être amis à côté, tu en parles avec beaucoup de passion. On voit vraiment que tu adorais ce métier. Ça peut surprendre, on peut se dire ramasser les poubelles, bof, non. Toi, tu as vraiment aimé ça. Oui, j'aimais bien et l'ambiance avec les collègues, tout ça, ça me plaisait bien. Tu as fait ça combien d'années? Depuis 92, ça fait 22 ans. 22 ans à ramasser les poubelles, donc à Sainte-Menou. Non, plus que ça, 32 ans. 32 ans, 32 oui, je ans. me trompe. 32 ans, tu te trompes. Mais alors, 32 ans à ramasser les poubelles, mais tu es allé par hasard dans ce métier, je suppose. Au départ, tu n'as pas dit je vais ramasser les poubelles. Ouais. C'est un hasard. Non, c'est des remplacements de collègues. Parce que moi, avant, j'étais peintre en bâtiment. Peintre en bâtiment, et d'un seul coup, il y a une opportunité. J'ai eu l'opportunité de faire ça, des remplacements, puis je me suis mis à faire ça. Mais quand tu l'as fait, tu t'es dit que ça allait te plaire? Tu t'es dit pourquoi pas? C'est sans plus. Non, au début, non. Puis après, c'est les collègues, tout ça, l'entente et tout ça. Puis le travail, ça me plaisait. Et puis t'aimes ça parce que j'ai l'impression que t'aimes être dehors, t'aimais aussi rencontrer des gens, j'ai l'impression. Oui. Tu disais, tu me racontais, des fois, les gamins, ils tapaient aux fenêtres un peu. Ils faisaient signe, Ils aimaient ça, ils aimaient ce côté. Tu sentais qu'il y avait un... passait, ils nous disaient bonjour, C'était quoi ton métier? Toi, tu conduisais ou tu ramassais? Derrière le camion. Tu ramasses, donc voilà. Ça va être usant comme métier, non? Un peu, oui. C'est un métier qui a évolué un peu au fil des années? Oui, parce que maintenant, il y a des conteneurs. Que nous, c'était des sacs et des poubelles normales, quoi. Ah oui. Puis les poubelles de cendre, tout. Ouais. Donc c'était plus difficile au début qu'à la fin, peut-être, quand même. Oui. Si après les poubelles étaient adaptées pour vous les récupériez mieux, non? Non, c'est parce qu'après, ça passe à la levée ou à la pesée, quoi. Mais... Alors c'était moins dur, quoi, par rapport à avant. Parce que le problème, c'est que c'est des horaires de fou, on a beau dire ce qu'on veut, mais quand même, à quelle heure on se lève pour prendre le service? À quelle heure? C'était quoi tes horaires? 2h moins le quart ou 3h moins le quart du matin. Que tu te lèves ou que tu démarrais? J'avais presque 1 heure de route, je travaillais à Verdun. Tu travailles à Verdun, donc tu es de Sainte-Menou, tu es un gamin de Sainte-Menou, tu as toujours grandi à Sainte-Menou, et donc 1 heure de route, et jusqu'à quelle heure ça bossait à peu près? Ça dépendait de la tournée, des fois de 2h de l'après-midi. Puis j'avais la route après à faire. Alors moi j'ai une question bête, mais quand on ramasse les poubelles, il n'y a pas le côté un peu c'est sale, tu vois, se dire c'est sale, machin, non, on n'y pense pas à ça? Si, il y a des personnes qui pensent ça, mais moi ça me... J'étais habitué. Et est-ce que tu as trouvé des trucs bizarres dans les poubelles des fois? Des trucs un peu surprenants? On n'avait pas le droit de récupérer, mais je récupérais des choses. Tu as récupéré quoi? Tu as trouvé des trucs bizarres dans une poubelle? Quand même pas des animaux ou des objets, non? Et des objets. Qu'est-ce que tu as trouvé de plus spectaculaire dans les poubelles ou de plus sympa? Des gaules, poêles à la pêche, un tas de choses. Un tas de choses, ouais. Ah ouais, c'est rigolo ça. Ouais, c'était sympa. Et tu trouves que c'est un métier qui est considéré comme il le mérite ou pas? Bah oui, quand même, ouais. Quand les gens, tu leur dis, parce que moi j'ai une amie qui travaille dans les pompes funèbres, et quand elle en parle, les gens la regardent avec des gros yeux. Tu sais, quand tu dis que tu as aimé ça, les gens te regardent en se disant ah oui, c'était pas trop dur, non, il y a ça quand même. Les gens comprennent ce que tu as aimé? Bon, oui. Vraiment, ouais. Bah, il y en a qui se rendent pas compte du travail, ils se rendent pas compte de ce que c'est, quoi. En fait, toi, quand tu vois les gens de Paris quand tu vois les éboueurs qui font la grève et qui les poubelles montent, tu comprends, toi. Ouais. Ça, tu oui, comprends. quand même, oui. Qu'est-ce qui est le plus dur qu'on fait ce métier? C'est le coup de se lever, puis le métier, c'est quand même dur, c'est physique, hein. C'est un métier qui use au bout d'un moment. Oui, tu t'esquintes, oui. Ouais. C'est pour ça que je suis esquinté maintenant. Oui, physiquement, ça a forcément eu un impact. Les genoux, les épaules, tout, quoi. Mais quand, par exemple, il pleut, ou il fait très froid, c'est le même métier. Tu travailles par tous les temps, tu vas pas regarder autant, t'as pas le choix, faut y aller. Hein. Mais le matin, tu regardais la météo, tu disais oh là là, tu te disais ça des fois, il devait y avoir des pluies battantes, non? Non, j'étais habitué. Ça t'a jamais dérangé? Non. T'as toujours adoré ça? Ah bah oui. Vous êtes combien? Vous êtes 2 à l'arrière et puis un mec qui conduit? Tout seul derrière. Avant, on était 2. D'ailleurs, c'est un métier qui s'est féminisé ou pas du tout? Il y a des femmes, oui. Il y a des femmes? Ouais. T'as travaillé avec des collègues femmes, toi? Une fois, c'est tout. Une fois? Ouais. Ah, d'accord, c'est marrant. J'ai un collègue qui bosse avec moi, sa femme, elle travaillait derrière le camion et lui conduisait. Ah ouais. Est-ce que tu as un souvenir un peu marrant Est-ce que tu as un souvenir un peu marrant de ça, un souvenir que tu retiens parmi les souvenirs marrants de ton métier? Il y a eu quoi? On a fait plein de choses, toutes sortes de choses, on en a bien rigolé. Parce que des fois vous faisiez un peu Une fois, il y a une dame qui m'avait offert
un sac, et je crois que c'était un sac poubelle, et dedans, il y avait tout ce qu'il fallait, et c'était pour Noël, quoi. Ah ouais, c'est-à-dire quoi? T'avais la bouteille de vin, t'avais la brioche, t'avais carrément. tout ça. Ah ouais, le repas. Moi, je le savais pas. Mais tu l'as acheté, non? Tu l'as pas acheté? Ah oui. T'as acheté? Sérieusement, t'as acheté? On avait chacun notre collègue. Et toi, t'as acheté, croyant que c'était un sac de poubelle. Bah oui, quoi. voilà, bah oui. Quelqu'un qui te tend quelque chose, tu te dis, bon, c'est tout. Alors, si vous croisez Joël, il faut pas lui offrir dans un sac parce qu'il croit que c'est durable de métier, quoi. En plus de ça, on avait une pièce. Une pièce. Ah oui, parce que ça, le fameux les éboueurs, ça fonctionnait bien. Ça vous faisait un. Bah oui. Ça s'est perdu, ça, je pense. Mais c'était aussi un truc. Je te demande pas de chiffres, hein, c'est pas ça, mais c'était très intéressant pour vous, quoi. Oui, on était bien. Vous comptiez dessus un peu. Reconnaissant pour nous. Et il y avait des territoires, je suppose, plus sympas que d'autres. Oh, bah oui. Vous connaissiez les endroits où fallait. Ah bah oui, on connaissait les maisons. Ça a évolué, ça, non? Il y a des endroits, ça doit être du simple au double, non? Je suppose, pour le calendrier des. Ça dépend. Non? Bah t'as des maisons, c'est pas parce que t'as une grosse maison que c'est les personnes qui donnent le plus. Hein. Ah non, ça veut rien dire. Non, c'est les retraités, les ouvriers. Ah ouais. Parce qu'ils savent la dureté de votre travail, quoi. Ouais, voilà. Donc là maintenant, t'as la retraite tu as la retraite depuis combien de temps, toi Depuis mars. Mars. Tu penses souvent, quand je t'ai déjà vu, tu croises les éboueurs, tu les regardes avec les yeux qui brillent, j'ai remarqué. C'est vrai? Bah oui, hein, ça me manque. Ça te manque? Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Tu te dis pas, oh là là, je suis content de plus faire ça, non? Ah bah si, après on s'esquinte. Au niveau de la fatigue. Une fois que tu arrives à cet âge-là, bon, tu t'esquintes. Hein, mais t'aimais ça, quoi. Ah oui, j'aimais bien. Ah ouais, c'est puis l'ambiance, et puis on rigolait bien, quoi. Voilà, quand vous regarderez des gens qui ramassent vos poubelles, vous penserez qu'il y a des Joël, comme Joël Dieudonné, qui sont des gens qui ont fait ça avec passion et avec beaucoup d'enthousiasme, et ça fait plaisir parce que c'est comme ça que tout le monde est à sa place dans cette société et chacun fait quelque chose avec... ça fait plaisir en tout cas, voilà. Merci beaucoup Joël. À bientôt. De rien.